Le problème avec ce monde est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance. La différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie tu votes avant d'obéir aux ordres, dans une dictature, tu perds pas ton temps à voter. Un être libre, c'est rare, mais tu le repères tout de suite, d'abord parce que tu te sens bien, très bien quand tu es avec lui. C'est ça le problème avec la gnôle, son géjo en me servant un verre. S'il se passe un truc moche, on boit pour essayer d'oublier, s'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter, et s'il ne se passe rien, on boit pour qu'il se passe quelque chose. Les femmes raffolent des imposteurs parce qu'ils savent embellir la réalité. Le problème est que nous cherchons quelqu'un pour vieillir ensemble, alors que le secret est de trouver quelqu'un avec qui rester enfant. Il y a dans la vie de chacun un moment où il faut choisir de fuir ou de résister. Certains ne deviennent jamais fous. Leurs vies doivent être bien ennuyeuses. Toi, tu es laid, et tu ne connais pas ta chance, ou moins, si on t'aime, c'est pour une autre raison. La poésie en dit long et c'est vite fait. La prose ne va pas très loin et prend du temps. Ta vie c'est ta vie. Ne la laisse pas prendre des coups dans une moite de soumission. Il y a une lumière quelque part. Ce n'est peut-être pas beaucoup de lumière mais elle brise les ténèbres. Les dieux t'offriront des chances. Connais-les. Prends-les. Tu ne peux pas battre la mort mais tu peux battre la mort en vie, parfois. Et plus tu apprendras à le faire, plus il y aura de lumière. Ta vie c'est ta vie. Sache-le pendant qu'elle t'appartient. Tu es merveilleux. Les dieux attendent de se réjouir en toi. Financièrement parlant, il valait manifestement mieux avoir une chatte qu'une queue. La chose importante est la chose évidente que personne ne dit. Quand elle m'a dit ce « non », j'aurais dû insister au lieu de me taire. Je lui avais demandé de vivre avec moi et ça l'avait touché, j'en suis sûr. Dans cette histoire j'ai été trop réservé, trop distant, trop flemmard. L'amour arrivait comme un coup de poing et très rarement. Le plus souvent pour les mauvaises raisons. Simplement, les gens se fatiguent de refouler leur amour et un beau jour ça sort parce que ça a besoin d'aller quelque part. Ensuite, d'habitude, commencent les ennuis. C'est une allumeuse. Elle est impulsive. Elle te quittera. C'est peut-être un peu pour ça qu'elle m'attire. Qu'il me pique ma femme si ça lui chante, mais pas touche à mon whisky. À quoi sert le mariage? À sanctifier la baise, jusqu'à ce qu'elle tombe inévitablement dans l'ennui, jusqu'à ce qu'elle devienne un boulot. Cette fille aimait tout ce qui m'ennuyait, et tout ce que j'aimais l'ennuyait. Point. Nous étions le couple parfait, ce qui sauvait notre relation, c'était cette distance à la fois tolérable et intolérable entre nous. J'étais content de ne pas être amoureux, content d'être en froid avec le monde. J'aime être en désaccord avec tout. Les amoureux deviennent souvent susceptibles, dangereux. Ils perdent le sens de la perspective. Ils perdent le sens de l'humour. Ils deviennent nerveux, psychotiques, emmerdants. Ils se transforment même en assassins.
Les hôpitaux, les prisons et les putes, telles sont les universités de la vie. J'ai passé plusieurs licences. Vous pouvez me donner du monsieur. Les chiens ont des puces, les hommes des emmers.